c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage général. J'avais envie d'aborder les énergies générales des jours à venir qui sont sur la relation avec votre animal de compagnie. Donc ce ne sera pas un tirage à choix comme le vendredi, je ne vais pas déroger à la règle, le tirage se fera vendredi. Mais voilà, donc on va aller tirer un petit peu les cartes et voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ce que les guides vont nous dire, ce que votre animal a à vous faire passer. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous au sein de cette vidéo. Alors c'est un tirage général, je ne vais pas dire que tout va vous parler dans votre situation. Voilà, faites preuve de discernement. Si ça résonne, s'il y a quelque chose qui résonne avec votre situation, peut-être qu'il y a un message qui vous est transmis par mon biais, par cette vidéo, de vos guides ou de votre animal directement. En tout cas, donc on va aller voir un petit peu. Je voulais vous remercier avant de commencer parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour des guidances privées. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à me suivre aussi, à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'ai également reçu des dons et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous me donnez. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous regardez mes vidéos, que je peux vous aider à ma manière à gérer votre relation avec votre animal, essayer d'être le plus possible dans la bienveillance avec votre animal et de comprendre comment, comment il fonctionne, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais voilà, comment l'aider. Et aussi, voilà, les personnes que j'ai pu aider à retrouver leur animal de compagnie, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Ça me fait chaud au cœur de voir que je peux vous aider à ma manière, même si ça reste de la vidéo, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Alors, on va commencer, on va pas traîner, on va pas pourquoi on traînerait. Alors, en ce moment, c'est vrai que j'ai moins de temps à consacrer à la chaîne. J'essaye toujours de rester fidèle au rendez-vous du vendredi. Pour les vidéos, je veux dire journalières, les petites vidéos, les shorts, je suis un peu moins régulière parce que bon, j'ai mon stage évidemment lundi et le mardi, comme vous le savez. Maintenant, voilà, j'essaye aussi de préparer les examens qui vont arriver. Mon examen d'assistante vétérinaire après mon stage et mon examen en comportement animal que je fais en cours de promotion sociale. Et donc du coup, voilà, je suis pas très concentrée en ce moment, je vous avoue, pour étudier. Je sais pas pourquoi, je réfléchis beaucoup, je suis un petit peu dans tous les sens, on va dire comme ça. Je pense à plein de choses, mais voilà, il faut que je m'y mette, il n'y a rien à faire. Donc si je veux avancer, il y a besoin d'étudier, voilà. Donc du coup, je passe moins de temps sur la chaîne. Pour l'instant, j'envisage de recréer un nouveau logo parce que je trouve celui-ci, je l'aime beaucoup, mais je le trouve trop chargé. Et du coup, voilà, je vais refaire aussi un générique puisque le nom du générique n'est pas assez complet par rapport au nom de ma chaîne, vu que j'ai changé entre-temps. Donc je suis en train de refaire tout ça aussi, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc voilà pourquoi je fais moins de vidéos qu'avant en fait, que d'habitude. Mais j'essaie toujours de faire un minimum et d'honorer mes rendez-vous, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies générales, donc ce qui se passe avec votre animal de compagnie en ce moment ou dans les jours à venir, ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc faites preuve de discernement, évidemment. Et aussi c'est intemporel, donc que vous tombiez sur la vidéo aujourd'hui ou dans une semaine, dans un mois, eh bien c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oh, j'ai beaucoup de cartes, je vais regarder. Alors, on me parle d'estime. Votre animal vous estime beaucoup. On voit la petite souris là qui est amoureuse. On voit un petit cœur de sa gardienne ou de son gardien. Je ne sais pas trop si c'est un homme ou une femme. Je dirais un homme a priori, mais enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Que vous soyez homme ou femme, cela ne change rien. Donc du coup, votre animal vous estime, je dis la petite souris, donc du coup je veux dire elle, mais non, donc votre animal vous estime beaucoup, que ce soit une souris ou un autre animal. Et il a besoin également d'estime en retour, parce que cette carte-là, elle est dans les deux sens. Votre animal vous aime évidemment, mais il a besoin aussi d'être estimé à sa juste valeur et
pas être relégué, je vais dire, être un petit peu oublié, relégué dans sa cage, hein. D'ailleurs, aucun animal, aucun être n'est fait pour vivre en cage. Et donc, il a besoin aussi de cette estime de votre part, hein, de la part de votre famille, des membres de votre famille. Et voilà, donc on aborde un petit peu ce besoin d'estime, aussi de reconnaissance, besoin finalement que vous passiez du temps avec votre animal, que vous lui laissiez une place où il va se sentir estimé, apprécié à sa juste valeur. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on voit mieux les cartes. Voilà. Alors, on me parle de sécurité. Votre animal a besoin de sécurité, il a besoin de se sentir en sécurité, c'est certain. Ou peut-être qu'il en a trop. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la tristesse et l'acceptation qui sont sortis aussi en même temps. Donc peut-être que pour sécuriser votre animal, vous avez peut-être tendance à l'isoler, à l'enfermer, à le surprotéger, j'ai envie de dire. Là, on parle de sécurité, mais finalement de le surprotéger. Et du coup, ça le rend triste. Mais il accepte ça parce qu'il sait que c'est pour son bien. Hein, c'est pas ça, et c'est très bien que vous agissez dans son bien. Mais peut-être qu'il a besoin de sécurité, certes. Mais peut-être qu'il est trop en sécurité dans ce sens où peut-être qu'il se sent un peu prisonnier du coup. Vous voyez un peu l'idée? Pour moi, c'est un peu ça. Le fait est que vous le mettiez en sécurité, que vous l'enfermiez par exemple, que vous le priviez de certains accès, il se sent un peu triste parce qu'il se dit je ne suis pas estimé, je n'ai pas la même place que tout le monde dans la famille, on m'empêche plein de choses, alors bon, c'est pour mon bien, oui, je l'accepte, mais ça me rend triste. C'est un peu ça l'idée, voilà. Maintenant, évidemment que si c'est quelque chose, voilà, s'il y a un accès qui est vraiment dangereux pour lui, c'est tout à fait compréhensible. Hein, il le comprend de toute façon, hein, mais il se sent un peu triste parce que peut-être qu'il n'a pas assez d'espace. Peut-être que vous l'enfermez, admettons, dans la salle de séjour, hein, ou dans la cuisine, ou quand vous partez, du coup, il se sent un petit peu délaissé. Et même si c'est pour son bien, il le sait, il l'accepte, ça le rend un peu triste. Ça, c'est vraiment les énergies du moment. Hein, je précise, c'est pas forcément des émotions qu'il a tout le temps. Ça peut être pour l'instant, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que voilà, il est enfermé quelque part dans votre maison parce qu'il n'a pas accès. Vous êtes dans votre chambre, peut-être en train de regarder la vidéo et lui, il est en bas tout seul. Du coup, voilà, le timing évidemment est différent en fonction des situations. Mais là, en tout cas, il éprouve une certaine tristesse par rapport à cette sécurité, bien qu'il l'accepte. Et du coup, voilà, il se sent un peu moins estimé, on va dire. Après, c'est pas une raison pour le laisser aller partout, l'accepter de tout. Pour autant, hein, voilà, il est important de mettre des limites, hein, et de lui faire comprendre que voilà, c'est pour son bien. Je pense qu'il le sait. Franchement, je pense qu'il le sait parce qu'il est dans l'acceptation. Tout simplement. Il le sait, mais bon, ça le rend triste quand même. Voilà. À vous de voir s'il est possible pour vous, éventuellement, pour qu'il se sente mieux, peut-être d'ouvrir un peu plus l'accessibilité à votre maison, ou si maintenant vous le mettez dans un parc à chiens ou quelque chose comme ça pour le sécuriser, peut-être d'agrandir, ou de peut-être de lui faire confiance aussi. Peut-être que c'est aussi il estime que vous ne lui faites pas assez confiance par rapport à cette sécurité. Bon, évidemment, à vous de voir ce qui résonne avec votre situation. Si vous avez un animal qui peut être destructeur, par exemple, évidemment, c'est pas la bonne idée de le laisser aller un peu partout. Ça peut se comprendre. Là, je vous dis vraiment ce que l'animal ressent. Et on me parle d'énergie débordante. C'est un animal, si vous avez plusieurs animaux, ça peut vous permettre aussi de l'identifier. C'est un animal qui a besoin de bouger, qui a toujours la bougeotte, hein, voilà, c'est vraiment ça, qui a besoin de courir, de se dépenser, parce que ça peut être un animal qui est jeune, ou un animal qui a besoin de beaucoup d'exercice. Par exemple, un grand chien a besoin de beaucoup se dépenser. Et ça ne peut être que bénéfique pour lui de l'aider à se dépenser, de vraiment lui laisser la possibilité de courir, de gambader. Si c'est un petit animal, par exemple, qui est en cage, bien de le laisser, par exemple, sortir de sa cage et le laisser un petit peu explorer, se balader là où il peut, évidemment, hein, mais d'ouvrir un petit peu, finalement, cette sécurité qui est la cage pour vous, mais qui est pour lui un peu comme une prison, entre guillemets. C'est un mot fort, hein, mais voilà, il est en sécurité, mais il ne peut pas
se dépenser toute l'énergie qu'il a. Voilà, il a besoin de... Un animal, c'est curieux, ça a besoin de bouger, donc voilà. Il y a un peu ça qui, pour moi, qui n'est pas satisfait pour l'instant. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a avec l'oracle des animaux messagers. Je vais retirer les cartes ici pour avoir plus de visibilité. Je les garde quand même sur le côté hein, pour voir un petit peu l'évolution du tirage. Alors, j'ai pas de cartes qui viennent, je vais l'empêcher une. Alors, j'ai un petit message pour vous, c'est je veux que tu te libères. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation qui est très stressante, ou vous avez peut-être voilà, quelque chose qui vous ronge un petit peu, auquel vous pensez beaucoup en ce moment, et votre animal vous dit je veux que tu te libères, que tu laisses un petit peu derrière toi tout ça, que tu te sentes mieux en fait hein, de tout ça. Bon, ça peut être des remords aussi, la tristesse aussi, puisqu'on a la tristesse qui est ressortie dans le tirage, et que votre animal ressent cette tristesse et qu'il est triste aussi. En tout cas, voilà, il a besoin que vous vous libériez et il vous suggère pour cela d'utiliser les pierres pour aller mieux. On a vraiment, voilà, c'est vraiment le conseil de votre animal de vous libérer, de vous sentir apaisé et d'utiliser les pierres pour arriver finalement à vous sentir un peu plus aligné en fait, hein, vraiment épanoui. Alors on me parle ici d'un manque d'espace. Donc votre animal il a clairement un manque d'espace, ça rejoint un petit peu la sécurité, la tristesse par rapport à la sécurité. Je vous parlais justement d'une énergie débordante, du fait qu'il se sente un petit peu en prison, emprisonné dans un espace restreint, qu'il a besoin de bouger. Là, on parle clairement, c'est clair, c'est un manque d'espace pour votre animal. Là, j'ai vraiment ça. Pas par rapport à vous, mais par rapport à votre animal. Là, ça vous concerne, vous. Après, c'est évidemment ce que je ressens sur le moment. Alors, on me parle de mal physique. Ben oui, évidemment, si votre animal manque d'espace, il ne peut pas se dégourdir, il peut attraper des maux un petit peu. Je ne dis pas que c'est quelque chose de très très grave, hein, soyons clairs, mais bon, admettons que vous restiez dans un espace restreint. Allez, vous avez une chambre de 8 mètres carrés, vous restez non-stop dans votre chambre de 8 mètres carrés. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez être endolori, vous allez tourner en rond, enfin, il va y avoir des mots. Déjà, il y a à la base, bon, il y a l'art du mental qui va travailler. Le mental, à force, va se transformer en physique et il peut y avoir des douleurs qui vont arriver. Donc, il peut y avoir à ce niveau-là des mots qui vont apparaître chez votre compagnon. Et on me parle d'os, de muscles. On voit une patte arrière ici. Donc ça peut toucher le muscle, ça peut vraiment être de l'articulation aussi. Hein. On a les os aussi, mais voilà, pour moi, il va peut-être y avoir des soucis à se déplacer parce qu'il manque d'espace, à mon avis, et du coup, ben, à force, ben, il attrape des douleurs aux pattes et bon, ça peut être bénin, évidemment. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais il est important qu'il puisse se dépenser, se bouger, se mouvoir vraiment, pouvoir se tendre, vous voyez un petit peu. Et il y a aussi encore un message pour vous, je veux que tu t'apaises, que tu te libères, que tu t'apaises. Il ressent votre stress, votre animal. Hein. Il ressent votre stress, ça joue sur lui. Ça joue sur lui. Et il veut que vous vous apaisiez parce que voilà, il a besoin, votre animal, il vous aime, hein, il a vraiment besoin que vous vous épanouissiez dans votre vie. Et il veut que vous que vous preniez confiance et que vous vous affirmiez par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous ressentez aussi, que vous vous libériez de vos pensées qui peuvent être un peu mélancoliques, qui peuvent être négatives, que vous vous sentiez mieux, parce que c'est important pour lui que vous vous sentiez mieux dans cette vie. Peut-être que le manque d'espace, il est aussi pour vous au final. Hein. Je me dis peut-être que voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui vit dans un espace... dans un studio, dans un appartement, et que vous manquez d'espace, que lui aussi, et que du coup ça joue un petit peu sur votre morale à tous les deux, et ça peut aller jusqu'au mot physique. On a vraiment cette impression-là, donc ça peut être un espace qui est restreint pour vous aussi, soyons clairs.
Je dis pas que vous n'êtes peut-être pas possible justement, comme vous avez un lieu de vie qui est assez restreint, petit, eh bien que de lui donner plus d'espace finalement. Bon, il y a peut-être éventuellement d'autres possibilités, hein, comme le sortir, hein. Même si c'est un lapin ou un rat, il y a des araignées qui existent pour les sortir. Alors je dis pas que c'est évident, moi j'ai jamais réussi avec Caramel et Réglisse. J'ai jamais essayé avec Figaro, enfin je pense. Peut-être que si, je me souviens plus. Mais voilà, si ça peut être une solution, hein, maintenant pour le sortir et pour qu'il puisse avancer, se déplacer, quoi, je veux dire. Alors j'ai des cartes qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées. Donc je ne vais pas les prendre. Hop. On me parle de communication. Votre animal a besoin que vous communiquiez plus avec lui. Ça peut être de la communication, comme je vous fais ici. Hein. Ça peut vous aider éventuellement. Peut-être qu'en tombant sur cette vidéo, vous allez pouvoir justement aider votre animal à aller mieux, vous-même à aller mieux aussi. Hein. Et si c'est le cas, hein, évidemment, prenez ce qui résonne. Et il a besoin en tout cas que vous communiquiez avec lui, que vous le compreniez, et à lui aussi a besoin de pouvoir se faire comprendre aussi. La communication est très importante en tout cas dans votre relation. Donc si vous le faites déjà, ben, c'est tout à fait bénéfique. Si vous êtes du genre à parler à votre animal comme si c'était un humain, hein, eh bien c'est tout à fait bénéfique, hein, pour votre relation. Et je ne t'oublierai jamais, quoi qu'il arrive dans cette vie, hein, votre animal ne vous oubliera jamais. Il est vraiment très très attaché à vous. Hein. En général, les animaux, quand on leur laisse comment dire, s'exprimer, quand on les laisse s'exprimer, ils sont toujours orientés vers leur maître. Toujours. Ils s'inquiètent plus finalement de leur maître, de leur gardien. Je préfère le mot gardien, même si j'ai été habituée à dire le mot maître. Parce que je suis vieille. Eh bien, voilà, votre animal est fortement attaché à vous. Je t'aime, hein, je t'aime, et je pense à toi qui est tombé sur ma jambe. Je pense à toi. C'est vraiment un animal qui est très, 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 très... je veux dire, dans l'amour avec vous, hein, il vous aime vraiment, il a besoin vraiment de communiquer avec vous, et il sent que vous n'êtes pas bien pour l'instant, ou que vous êtes préoccupé par quelque chose, et du coup, bah, ça joue aussi sur sa santé, sur son moral, sur sa santé, et il y a ce manque d'espace qui est peut-être pour vous aussi, mais qui pour lui est source finalement de tristesse, et qui peut jouer aussi sur sa santé, parce que le fait de toujours rester dans le même endroit, de ne pas bouger, bah, ça peut créer des problèmes de santé évidemment au niveau des articulations, par exemple. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ici on a vraiment de très beaux messages, en tout cas de la part de votre animal, hein, parce que c'est pas forcément un oracle uniquement de messages, on est vraiment tombé sur des beaux messages. Et ici je vais aller voir un petit peu avec l'oracle fleuri qu'on a à nous dire en plus, hein. On va voir un petit peu l'idée. Qu'est-ce que votre animal aurait de plus à vous dire, hein. Non, j'ai trop de cartes ici. J'ai besoin que d'une seule carte, s'il vous plaît. Un message clair et précis pour les gardiens qui regardent cette vidéo. Des petits anges gardiens de leurs animaux de compagnie. À chaque fois, j'ai plein de cartes qui viennent en même temps. Ça veut parler, mais j'ai trop de cartes. Du coup, ça va pas être très clair. J'ai besoin de toi. Votre animal a besoin de vous. Là, on a la maman et le bébé cochon. C'est vraiment la carte de la famille. Votre animal fait partie de votre famille et il a besoin de vous. Et là, ici, on me dit qu'il a besoin d'une alimentation équilibrée. Peut-être qu'il y a un petit truc à revoir avec son alimentation.
Peut-être que vous lui donnez une alimentation qui est trop riche ou qui n'est pas adaptée à sa santé ou à son âge, c'est possible. Ou peut-être que vous lui donnez trop de nourriture humaine ou trop sucrée. Pour le moment, évidemment, ça, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça. Et ici, on me parle de solitude quand même. Je me sens délaissée. Si seulement je pouvais avoir une présence à mes côtés. Ça rejoint un peu la carte pour moi de l'estime. Donc c'est possible que ce soit un animal pour moi qui vive par exemple dans une cage, qui n'a pas forcément des contacts avec vous tout le temps, parce que vous n'avez pas forcément le temps, vous n'êtes pas toujours à la maison, c'est possible. Hein. Je dis pas que c'est volontaire et que... Hein, voilà, moi j'ai des lapins, je ne suis pas toujours avec eux, ils sont très indépendants, mais j'ai mon troisième, un Figaro, qui a besoin comment dire, de liens sociaux, de communiquer, de câlins. Et voilà, et malheureusement, je n'ai pas toujours, l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux parce qu'ils sont à l'extérieur, parce que parfois il fait noir, donc je reste pas longtemps. Il y a des moments où je reste longtemps, je vais dans leur enclos, je reste avec eux. Il y a des moments où je passe moins de temps avec eux parce que voilà, c'est la vie comme ça. L'idéal, c'est évidemment d'inclure au maximum votre animal dans votre vie. Moi, malheureusement, ici, j'ai dû les mettre dehors parce qu'ils détruisaient beaucoup de trop. Et c'est pas un choix que j'ai fait volontairement, mais du coup, voilà, je me dis qu'ils peuvent se sentir délaissés. On va plus Figaro, mais parce que les deux autres sont très fusionnels, ils sont toujours à deux. Mais bon, voilà, c'est vrai que parfois, on n'a pas le choix. Je peux le comprendre. Moi, j'essaye de faire au mieux avec eux. Avec Léa aussi, j'essaye de faire le mieux possible. Je ne dis pas que tout ce que je fais est forcément le mieux pour eux. Je peux toujours mieux faire et on peut toujours mieux faire. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et j'essaye d'être à l'écoute évidemment de leurs besoins. Hein. Et ici, votre animal, voilà, il a besoin de vous en tout cas. Il a besoin de vous, il a besoin de vos patients en ce moment. Pour l'instant, du moins, je veux dire, c'est pas forcément, il éprouve pas ce manque forcément tout le temps, mais pour l'instant, il a besoin d'être avec vous. Voilà. Moi, j'espère que j'aurai pu vous aider. J'espère que ce tirage vous aura plu aussi. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Hein, voilà. J'ai mis mon mail en barre d'infos. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez. Je mets également les oracles que j'utilise en barre d'infos. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.